Direction l'île de Paris, en Caroline du Sud. Le camp d'entraînement historique des Marines, un des corps les plus exigeants de l'armée américaine. Ici, pendant 3 mois, les recrues enchaînent exercices de tir, simulations de combat et entraînement extrêmes. Avec près de 44 000 nouveaux arrivants selon l'administration Trump, il s'agirait du meilleur niveau de recrutement depuis plus de 10 ans. Pour intégrer ce corps d'élite, il faut avoir moins de 28 ans. Et pour les migrants, être titulaire d'une carte verte américaine. En échange, ils peuvent accélérer leur accès à la citoyenneté. Les résidents permanents détenteurs de carte verte peuvent demander la citoyenneté américaine s'ils s'engagent dans les forces armées. À Paris Island, nous avons naturalisé environ 900 personnes en 2025, et ce, avant même la fin de leur formation. Une opportunité précieuse d'obtenir un statut durable alors que la politique migratoire se durcit partout dans le pays. Parmi les nouveaux naturalisés, Ivan Rebilla, 21 ans, originaire du Mexique, pour qui son engagement est aussi devenu une façon de protéger à la fois ses parents et son épouse. J'avais peur pour mes parents, peur qu'ils soient arrêtés à tout moment. C'était terrible. Les voir vivre dans cette angoisse permanente, ça m'était devenu insupportable. J'avais vraiment peur qu'ils soient emmenés à tout instant, que je me retrouve seul avec ma petite sœur. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais m'engager dans l'armée. C'était l'un des moyens les plus rapides d'obtenir leur citoyenneté. En parallèle, l'ICE continue d'agir avec des méthodes controversées. Centres de détention, avions affrétés, 442 000 migrants ont été expulsés l'année dernière, soit près de la moitié de l'objectif voulu par l'administration Trump. Pour ces immigrés, porter l'uniforme américain est devenu le prix à payer pour espérer rester aux États-Unis.